Au pays des marais, les territoires de l'estran sont successivement desséchés au soleil ou balayés par les flots agités. Sur ces pentes hostiles, les mares deviennent de véritables abris salvateurs pour les espèces peuplant ces reliefs. Entre deux immersions, elles se réfugient dans ces oasis nichées au cœur des vallées rocheuses. Les algues s'y développent abondamment et poussent ainsi en formant de véritables prairies. Mais ces jardins exubérants se doivent d'être bien enracinés, car à chaque marée, le tourbillon infernal se remet en marche. Les crevettes sont les gazelles de ces savanes aquatiques et se doivent d'entretenir leur armure pour assurer leur survie. Leur carapace est en effet dotée d'une panoplie de capteurs situés sur leur corps et qui les renseignent sur leur environnement. À la pointe de cette technologie, les antennes permettent aux invertébrés de goûter l'eau ambiante en stéréo. Et dès qu'une odeur appétissante est détectée, les gazelles remontent la piste et se transforment ainsi en une meute affamée. Avant que les opportunistes n'affluent de toutes parts, il faut se dérober à la vue des autres. Comme dans toutes les savanes, l'observateur est bien souvent lui aussi observé. Passés maîtres dans l'art de la disparition, les araignées de mer cultivent leurs allures et plantent leurs armures pour mieux se fondre dans ces paysages. Au fond des mares, le camouflage est un art. Chez les discrets cygnates, les apparences sont également trompeuses. Les femelles de cet étrange poisson courtisent les mâles qui porteront les œufs, tout comme leurs proches parents, les hippocampes. D'une lenteur avérée, l'aplysie est une limace aquatique que l'on appelle pourtant lièvre de mer, en raison des tentacules olfactifs qui ornent sa tête. S'il n'aspire pas une intelligence démesurée, l'animal possède pourtant parmi les plus gros neurones du règne animal. Les habitants qui s'offrent à voir ici se moquent bien des apparences. Serpentant dans le courant, les tentacules des anémones aux airs inoffensifs sont autant de pièges bardés de petits harpons qui sont lancés dès qu'une proie entre en contact avec eux. Bien que cette bouche tentaculaire semble difficile à approcher, l'animal tolère les colocataires. Sa couleur verte lui vient d'algues microscopiques avec lesquelles l'anémone vit en symbiose. Les pointes violacées permettent à l'animal devenu partiellement végétal de dissiper l'excès de lumière UV. Le soleil revient en effet faire chauffer l'eau des mares à chaque fois que la mer se retire. Les connaisseurs de ces côtes savent où venir dénicher les espèces savoureuses qui se concentrent au creux des vallées de l'estran. Cherchant à garnir son panier, l'œil curieux pourra cependant se laisser charmer par ces royaumes du minuscule qui se découvrent entre deux marées.